France Inter. Zoom Zoom Zen, numéro 316. Bonjour à toutes, mais pas à tous. Oh non, car tous, vous avez un peu abusé, disons, ces 3 derniers millénaires. Alors cette émission, en ce 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, on l'a pensée pour vous, chères auditrices. Vous avez été nombreuses en amont de cette émission à m'écrire personnellement pour me demander quand cette journée si symbolique, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef pour qui l'expression « hockey boomer » semble avoir été inventée, soit bâillonné et attaché fermement à un poteau de l'agora de Radio France comme Ulysse au mât du navire, afin, je vous cite, qu'il ne dise pas de conneries au moins une fois dans sa vie. Le fait que France Inter respecte la Convention de Genève ne nous a laisse pas permis d'accéder à votre requête, mais soyez sûr que nous l'aurons à l'œil tout au long de l'émission, une émission dont j'avais d'abord pensé confier la présentation à Manon Mariani. Remplacer un homme, qui plus est grisonnant, par une jeune femme pleine d'allant, résolument féministe et tournée vers l'avenir, en ce 8 mars, ça aurait eu du sens. Et puis, j'ai pensé à Massassem, et j'ai décidé que non, c'était quand même mieux que je présente l'émission comme d'habitude. Et justement, pour introduire notre sujet du jour, les misandres, ces femmes qui disent détester les hommes, quoi de mieux qu'une chanson de Claude François, cet artiste qui a tant aimé les femmes, et dont Quentin pleure la disparition à chaque fois qu'il change une ampoule dans sa garçonnière de Montmartre. Alors, qui sont ces femmes qui assument de ne pas aimer les hommes? La misandrie est-elle vraiment l'exact contraire de la misogynie, ou bien c'est plus complexe que ça? Complexe ou pas, moi j'aime pas Sandrine Rousseau, nous disait Cyril en conférence de rédaction. Finalement, on va peut-être quand même l'attacher. Zoom Zoom Zen, c'est parti. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter. Et bonjour Pauline Armange. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Pauline, vous êtes écrivaine et féministe, ce qui fait déjà beaucoup pour Cyril. Mais le pire est à venir, c'est ce livre paru en 2020 au Seuil. Son titre, qui a obligé Cyril à prendre beaucoup de Xanax ce matin. « Moi les hommes, je les déteste ». Bonjour quand même Pauline. Bonjour. Alors, vous allez nous expliquer qui sont les misandres, quel but elles recherchent, ce qu'elles attendent des hommes, pas trop, espère Cyril. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes. À commencer par celui qui se vend en tout cas comme féministe, alors même qu'il adule Claude François, adore les grosses cylindrées, passe ses week-ends en calbute devant la Formule 1 et s'est auto-affublé d'un surnom forestier évoquant la taille de son sexe. Bonjour Quentin Lui. Vous en faites toute une histoire. Je travaillais beaucoup, je bûche. Voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé l'histoire. Alors Quentin, entre deux grands prix, vous allez à la rencontre des passants qui, malgré votre ressemblance troublante avec Fernando Alonso, ne vous importunent pas trop et vous les interrogez sur notre mot du jour. Et je suis venu vous parler des misandres dans la rue et c'était pas gagné. Misandre. C'est quoi une misandre? Misère de misère. Une misandre. Un vêtement de nuit pour femme. Ouais, bon, ça partait assez mal. Que vous évoque ce mot? Une fois que vous avez la bonne définition, réponse dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue. À vos côtés, Pauline, elle aurait dû, je le confesse, présenter cette émission à ma place, mais vous connaissez le patriarcat, il s'accroche comme un bigorneau au rocher des privilèges. Il fera tout jusqu'au bout pour minimiser les succès des femmes. Ainsi, ne comptez pas sur moi pour dire un mot, ne serait-ce qu'un tout petit mot, du podcast de Manon Mariani mentionné, qui sortira dans quelques semaines et qui donnera la parole à des personnalités qui vivent ou ont vécu le cyberharcèlement, témoignages parmi lesquels celui justement de l'ennemi juré de Cyril, Sandrine Rousseau. Non, je n'en dirai pas un mot parce que tout ce que fait Manon en dehors de moi ne m'intéresse pas. Bonjour Manon. Bonjour, merci d'en faire la promo, ça me touche encore. Bisous. On fait que en parler cette semaine, dis donc. C'est vrai, grosse promo chaque après-midi et c'est ça qui intéresse nos auditeurs, pas les podcasts. Vous nous racontez l'actu des réseaux sociaux au programme du jour. Une émission phare de TF1 arrive sur Twitch à ma grande surprise. Pourquoi? Car elle est tout ce que je qualifierais de ringarde et de daté, même si c'est quand même une marque qui fonctionne. La chaîne essaie de chercher une nouvelle cible sur les réseaux sociaux. Spoiler, il y a un ennemi de Zoom Zoom Zen dedans. Ennemi, le mot est fort, évidemment. Un traître. Judas, comme on l'appelle dans l'équipe. Marine Bausson, donc. Un autre. Marine, on t'embrasse. Beaucoup de traîtres. Vers 16h30, si je vous dis, moi et mes adelphes luttons contre ce monde diadique pour que tous les HSBC cessent leurs empiètements discursifs et que vous me regardez comme maintenant avec cet air idiot, c'est que vous n'êtes pas prêt pour le Zoom Zoom test en forme de lexique féministe aujourd'hui. En fin d'émission, Karim Duval nous rejoindra pour parler misandrie et c'est logique car on aura besoin de l'avis d'un 4e bonhomme sur la question. Mais entrons donc dans le sujet. Pauline Armange, si les femmes se mettent à ne pas aimer les hommes alors que certains hommes détestent déjà les femmes et c'est regrettable, est-ce qu'on se dirige pas vers une société où tout le monde finira par détester tout le monde?
Je pense que c'est aujourd'hui un risque qu'il faut être prêt à courir Vous êtes pour prête. essayer d'avancer. Vous êtes prête. En bout de table, pour lui, le 8 mars, bon, c'est la journée des droits des femmes, ok, whatever, mais c'est surtout le premier jour du reste de sa vie de marathonien. La décision est tombée hier, alors qu'il avait encore en bouche une solide part de tiramisu. J'ai décidé, les gars, demain, je me mets la course à pied. Après l'échec du crossfit, puisque désormais dans la salle qu'il fréquentait assidûment en début de saison, c'est la blague entre ceux qui ont continué d'y aller à chaque début d'entraînement. Et les gars, on n'attend pas Cyril. Notre rédacteur en chef a donc décidé de se remettre à courir. Il a même acheté pour ça mercredi des chaussures idoines. Vous commencez quand, Cyril? Continuez. J'adore parce que tout est vrai. l'information. En fait, Là, c'est ça qui est drôle. Tout est vrai. Qu'est-ce que tout est vrai? Le tiramisu. La prise de Moi, décision j'ai un restaurant. tiramisu. Vous aussi? L'achat des baskets. Vous aussi, vous avez acheté un L'achat des tiramisu. Et cette décision Moi, j'ai un incongrue de tiramisu. vous mettre à la course à pied. Ouais. D'ici là, Cyril, les misandres, d'où ça sort? La réponse, je la tiens de Colette Pipon. Colette Pipon, c'est une historienne et c'est aussi l'autrice de « Et on tuera tous les affreux, le féminisme au risque de la misandrie » paru en 2013. Et donc, d'après Colette Pipon, le terme est apparu dans le dictionnaire dans les années 70 à la faveur d'un mouvement social féministe et de lutte contre le patriarcat. Misandrie comme un miroir de la misogynie. Mais si le terme est apparu il y a plus de 50 ans, c'est plus récemment qu'il est véritablement devenu plus visible. Je dirais pas qu'il est devenu courant, ça serait mentir, et la preuve, pour Quentin, ça n'a pas été simple dans la rue. Donc pas courant, mais utilisé et repris par les militantes féministes, notamment l'écrivaine Chloé Delhomme que nous avons reçue ici à ce micro. Elle écrit sur la misandrie dans son tout premier roman, Les Moufettes d'Atropos, publié en 2000 aux éditions Farago. Je vous lis ce que j'ai lu du livre sur le site même de la romancière. Face à une société phallogocentriste, viciée jusqu'à la langue, l'héroïne songera à mettre en pratique diverses ingénieuses techniques de castration qui auraient pu lui valoir le concours Lépine si elle en avait fait de la littérature. Et que dit Chloé Delhomme dans son roman? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que pour elle, la misandrie n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je la cite, ce n'est pas la haine de l'homme au sens essentialiste, ce n'est pas non plus la haine et le mépris d'une personne physiologiquement masculine, c'est la haine et le mépris du comportement patriarcal. La misandrie, ça serait une réponse de survie, de défense face aux violences masculines. Avec cette définition, Chloé Delhomme s'oppose donc à la définition que donne le dictionnaire Le Robert. Je le cite, la misandrie est une femme qui a de la haine ou du mépris pour les hommes. Alors, qu'est-ce qu'une misandre? Est-ce que c'est un juste retour des choses ou le risque de toujours plus de tension, de rejet et de violence? Comment dénoncer tout un système sans y inclure tous les hommes? Qui est misandre? Pourquoi le devient-on? C'est ce qu'on va voir durant une heure. Merci Cyril. Pauline Armange, commençons par résoudre ce qui pourrait être un conflit de définition. La misandrie, c'est détester les hommes, comme le dit le Robert, ou détester plutôt les hommes qui choisissent de s'inscrire, de perpétuer le système patriarcal? Comme Chloé Delhomme et comme beaucoup de féministes, je pense que ce qui est important, c'est de s'extraire, de regarder que les hommes se sentent pas attaqués personnellement, sauf si effectivement ils s'inscrivent dans ce comportement patriarcal et qui bénéficient de tous ces privilèges. Le jour où les hommes seront des êtres humains décents, en règle générale, il n'y aura plus besoin d'être misandre. Mais en fait, c'est pour ça que vous avez intitulé votre livre « Moi les hommes, je les déteste », c'est une formule un peu choc, pour nous réveiller finalement, pour nous inciter, nous les hommes, à faire plus d'efforts, à nous remettre en cause en tout cas. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de remarquer que la majorité des hommes qui ont extrêmement mal réagi à la publication du livre sont des hommes qui ne l'ont pas lu et ne le liront probablement jamais. Et votre essai, il a été menacé d'interdiction ? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Au départ, ce livre est sorti dans une toute petite maison d'édition. Et le jour de sa parution uniquement en ligne, pas distribué en librairie, mes éditeurs ont reçu un email d'un fonctionnaire du ministère de l'égalité homme-femme qui disait que c'était un appel à la haine et qui les sommait de retirer le livre de la vente immédiatement au risque de poursuite judiciaire. Mais non, c'est pas tout à fait. C'est plus une tentative d'intimidation qu'une tentative de censure à proprement parler. Mais bon. Et ce que vous racontez dans le livre, qui est intéressant pour rebondir là-dessus, c'est que pour ceux qui se crispent, les hommes qui se disent on nous attaque comme ça, c'est pas comme ça qu'on va vous aider dans votre combat, machin, déjà, vous n'avez pas besoin des hommes dans ce combat-là. Et puis surtout, vous rappelez que le fait que des hommes détestent des femmes, ça aboutit à des violences, à des meurtres, à des viols, alors que les femmes qui détestent les hommes, ça n'a jamais abouti. Il y a 0 décès, comme vous l'écrivez.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi une réaction hyper épidermique d'hommes qui ne peuvent pas supporter qu'on ne veuille pas de leur regard et qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à leur opinion et à leur regard. Et c'est hyper intéressant de mettre ça exactement en parallèle avec des attentats, des féminicides et des attentats misogynes. Vexé comme un pou qu'on ose consacrer une émission aux femmes qui n'aiment pas les hommes, Cyril a choisi de répliquer en choisissant le titre de Brigitte Fontaine qui lui parle. Conne sur France Inter. Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle, je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Conne. Je suis passée à côté de l'amour. L'amour. Quand il s'est présenté à moi avec sa Mercedes rose bonbon et sa poitrine nue et dorée, je l'ai laissé sur le bord de la route et je suis montée dans une de chevaux pourris où il y avait un chien qui puait. Je n'ai pas respecté mon père et ma mère. Y a pas de secret, y a pas de mystère. J'ai négligé mes devoirs envers l'univers. Au niveau du concret, je suis architecte. Je ne sais même pas jouer de la guitare électrique. Je ne sais même pas parler une langue étrangère. Je n'ai pas fait un travail sur mon corps. Et je suis incapable de passer l'aspirateur. Parce que je suis conne. Parce que je suis conne. Zoom Zoom Zen sur France Inter. Moi, les hommes, je les déteste. C'est le titre du livre de notre invitée Pauline Armange. Pauline, avec vous, on zoome sur ce terme encore assez méconnu de misandrie, la haine des hommes. En 2014, aux États-Unis, un hashtag apparaît suite à l'assassinat de 6 personnes, hashtag Not All Men, pour contester la généralisation de la responsabilité des hommes dans les violences sexistes. Même si on l'a vu, le terme est apparu avant tout ça. Hein. Est-ce que la misandrie, c'est aussi une manière de rappeler que oui, tous les hommes peuvent potentiellement, consciemment ou non, adopter des comportements sexistes et problématiques ?
Oui, d'ailleurs, en réponse à ce hashtag, il y avait la réponse était Yes, all women, toutes les femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles à des points divers et variés. Et c'est aussi hyper symptomatique de se rendre compte que face à une tuerie revendiquée misogyne, le premier réflexe de certains est de dire non, pas moi, certainement pas moi. Et donc en fait, c'est aussi question de replacer le phénomène systémique de la violence qui est énorme et qui écrase toutes les femmes du monde entier, avec l'ego masculin qui est extrêmement fragile apparemment. Mais même au sein du féminisme, la misandrie divise. Vous dites que dans les mouvements féministes, longtemps, on a eu coutume de dire que ça n'existait pas, la misandrie. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce terme sous le tapis ? On l'a pas tellement assumé dans un premier temps ? C'est vrai que pendant longtemps, ça a été vraiment une insulte lancée à la tête des féministes et des lesbiennes qui refusaient du coup cette importance du regard masculin et de l'opinion masculine, et c'était de dire de toute façon votre avis n'a pas d'intérêt puisque vous n'aimez pas les hommes, vous ne voulez pas vivre en société. Mais à un moment donné, c'est important de. On s'est peut-être dit, en fait, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas détester les hommes au regard de tout ce qu'on sait sur les violences masculines ? Mais le problème du terme misandrie, c'est peut-être qu'il est mis en miroir, il est mis comme une symétrie exacte de misogynie. Or, la misogynie, elle est toujours condamnable. Il y a pas un homme qui se dit misogyne, c'est pas pour appeler les femmes à réfléchir à quoi que ce soit. C'est juste qu'il est misogyne, il n'aime pas les femmes, et donc c'est très péjoratif. Donc peut-être que ceux qui voient la misandrie juste comme l'inverse de la misogynie, on voit pas où on va, quoi. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller réfléchir et de creuser sur qu'est-ce qui peut amener des femmes à être en méfiance et à être en rejet des hommes en général et de leur comportement. C'est une réflexion, une pensée. C'est pas un comportement général. On voit pas les femmes misandres effectivement être violentes envers les hommes au quotidien. Vous dites que avant, entre guillemets, c'était une insulte, mais j'ai l'impression que ça l'est encore. Par exemple, on a reçu la réalisatrice Andrea Bescon qui nous disait que elle se faisait traiter de misandre tous les jours, quoi, sur les réseaux. Oui, c'est vrai. En fait, c'est toujours une insulte. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les féministes, les femmes, on se réapproprie le terme et en fait pose la question, et la question qui fait mal. En fait, pourquoi pas? Et en quoi ça gêne tant l'ego masculin de se sentir comme ça rejeté de manière globale. En fait, on a de bonnes raisons d'être misandre. Vous écrivez même « Et si la misandrie était nécessaire, voire salutaire ?» Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle est salutaire pour vous ? Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on se détache du regard masculin et de l'importance des hommes dans notre vie personnelle, on peut. C'est hyper libérateur en fait de se dire, je n'ai pas besoin que tel ou tel homme valide comment je parle, comment je me conduis, et en fait je suis une personne complète et j'ai pas besoin des hommes pour m'épanouir. Et parfois il y a besoin de ce mouvement de rejet, de dire en fait les hommes en général font vachement de mal dans la société, dans mon entourage, à moi-même. Si je me détache de ce regard-là et de cette importance-là, en fait, je peux découvrir des facettes de moi que je connaissais même pas. Mais en publiant moi, les hommes, je les déteste en tant qu'autrice, c'est un titre choc. Est-ce qu'il y a quand même des hommes dans votre entourage que vous aimez ? Ben oui, évidemment. Quels sont-ils ? Mariée avec un homme. Ouais. On peut le dire parce que on peut se poser la question. Non, c'est vrai. Il y a des femmes qui ne vivent pas, essayent de se protéger un maximum des hommes ou ne voient pas d'intérêt d'être en relation avec eux. Il y a les lesbiennes, il y a les femmes qui vivent sur les terres de femmes, et puis en fait il y a aussi les femmes qui utilisent cette misandrie comme une exigence pour entrer en relation avec des hommes qui méritent notre attention, notre affection, etc. Et vous en parlez justement avec les hommes de votre entourage, vous essayez de les éduquer là-dessus ? Ah non, je sais plus les éduquer depuis longtemps. J'ai fait mon travail, maintenant c'est bon. En fait, moi justement, une des raisons qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est aussi de dire, en fait, là, en 2024, en 2020, on a tout le matériau pour s'éduquer soi-même. C'est un peu le moment de faire son travail, de faire ses devoirs, et après on discute. C'est à eux de le faire. Voilà. Il est le féministe de la bande, c'est pourquoi c'est lui qu'on a envoyé dans la rue à la rencontre des gens. Quentin, qu'inspire notre mot du jour aux passants que vous avez rencontrés ? Alors que je flâne dans le 17e arrondissement de Paris, je tombe sur cette bande de copines qui sort des cours de prépa. Bonjour. C'est quoi vos prénoms ? Alice, Marine et Garance. Vous avez quel âge ? 19. 19 aussi et 20 ans. Je leur demande si elles connaissent ceci. Misandre. Aucune idée. C'est quoi une misandre ? C'est une bonne question, hein. C'est un animal. Quoi ? Ouais, moi aussi j'étais sur l'animal. Un oiseau.
Ah, la belle misandre, par exemple. Par exemple. Pourquoi pas? Ouais, moi j'étais sur une araignée aussi, donc... Eh oui, forcément, j'avoue que si on part à la chasse à la misandre, ça peut sonner, mais pas super bien paradoxalement, quoi. Je leur fais lire la définition. Qui éprouve manifeste de l'aversion pour les personnes de sexe masculin, opposées à misogyne. Ok, on est un peu misandre alors. On a appris un nouveau mot alors. Ah, c'est marrant, vous avez dit on est un peu misandre. Non, mais c'était de l'humour. Non, mais attendez, y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse, j'en cherche. Enfin, ces derniers temps, il y a peut-être un phénomène aussi de ras-le-bol. Il y a eu tellement depuis des années, depuis toujours, les femmes ont été en dessous que moi je comprends amplement qu'elles aient envie de se rebeller. J'arrête de se retraiter, maintenant il s'appelle Michel. Il marche les mains dans le dos, le manteau jaune passé par les années et un petit foulard très coquet qui ressort de son col de chemise. Je demande à Michel de lire à haute voix le mot de Zoom Zoom Zen de ce vendredi. Misandre. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez ce mot? Bah, a priori oui, mais misandre, ça viendrait de misère. C'est quoi une misandre? Misère de misère. Une misandre, un vêtement de nuit pour femme. Ah, je porte une misandre. Je porte une misandre. Alors, ça sonne pas mal aussi, mais c'est pas tout à fait l'idée. Je lui donne la définition. Ah, opposé à misogyne. Ah oui, ça, j'y avais pas pensé. Jusqu'où va aller cette division? Alors là, je sais pas, parce que le monde est fou. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un retour de décennies, voire de millénaires de patriarcat et que les femmes, aujourd'hui, elles en ont marre, quoi? Elles en ont marre d'être emmerdées tout le temps, dans la rue, dans le travail, dans les... Ah ça, oui, absolument. Malheureusement, elles en font une généralité, mais comment empêcher cette généralité puisque les hommes ne font pas ce qu'il faut? Michel a traversé d'autres époques, mais il a gardé toute sa lucidité. Je vous présente Céleste et Elena maintenant, la vingtaine, vêtements amples, piercing et chewing-gum, très intriguées par ce micro qui arrête les gens dans la rue. Elles me demandent le sujet que l'on traite aujourd'hui. Misandre. Oui, misandre. Vive la misandrie. Ce mot, il est vraiment agréable à entendre. J'espère qu'on va l'entendre plus souvent. Mais que les hommes vont arrêter de chouiner. Vive la misandrie, c'est bien, voilà. Que leur inspire cette notion miroir féminin de la misogynie? Un sentiment que je comprends que beaucoup de femmes ressentent, il ne faut pas se le cacher. Mais est-ce qu'il faut... Enfin, jusqu'où ça va aller si on se divise? Si il y a les misogynes d'un côté et les misandres de l'autre? Mais la misandrie, comparée à la misogynie, ne tue pas et ne fait pas partie d'un système perpétuel. Et même les hommes peuvent ressentir de la misandrie, en fait. Les hommes avec vous, ils sont pas sympas non plus. Hein. Bref, voilà, tout est dit. Nous, on est un peu des philosophes, on lâche des phrases et après, il faut réfléchir. Allez, je suis désolée, il faut qu'on aille manger, là. Allez. J'ai trop faim. Ouais, désolé, bonne app. Je traverse la rue et je remarque cet homme avec ses cheveux longs, blonds attachés en arrière, sa petite mallette, il a l'air speed. Bonjour. C'est quoi votre prénom, monsieur? Marc. Marc, vous avez quel âge? 45 ans. C'est quoi votre métier? Informatique. Vous avez rendez-vous où, là? Là, j'ai rendez-vous à Suresnes. Pour faire quoi? Eh ben, je vois un client, en fait. Eh bien, avant la clientèle, prenez 2 secondes pour me dire si vous connaissez... Misandre. Et misandre, c'est quelqu'un qui n'aime pas les hommes. Comment j'ai vu ce mot-là? C'est une bonne question, c'était il y a très longtemps. Je sais plus, sans doute pendant mes études, un moment ou un autre. Oui, bah écoutez, si elle le pense, c'est triste, je trouve. Ouais. Voilà, c'est dommage effectivement d'avoir une vie qui pousse à penser ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je lui parle alors de cette division et de la cohabitation qui devient délicate. En fait, c'est un souci qu'on peut pas régler à court terme. C'est en apprenant aux enfants à respecter les autres qu'on va arriver à avoir une génération qui va se respecter plus que la situation qu'on peut ressentir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a en plus une caisse d'amplification des médias qui en parle? Ça, c'est une question que je laisse aux sociologues. Hein, sur les affaires qui sortent, par exemple? Alors, sur les affaires qui sortent, non, il y a un réveil, un réel réveil, effectivement, que je trouve intéressant, que je trouve salutaire même, qui devrait amorcer justement ce changement d'éducation et le fait que on ne pourra pas changer les adultes d'aujourd'hui, ça va être très compliqué, mais on peut changer les enfants de demain. Entre celles et ceux qui découvrent le mot, certaines qui le revendiquent haut et fort, et ceux qui regrettent cette division, je reviens à Céleste qui me dit qu'un homme pourrait aussi devenir misandre finalement. Alors aujourd'hui, comme elle, je le dis, vive la misandrie. Des hommes misandres, mais où va le monde? On continue de zoomer sur la misandrie avec vous, Pauline Armange, autrice, je le rappelle, de Moi, les hommes, je les déteste, paru au Seuil. Et qu'est-ce que vous pensez de ces 2 copines qui disent, après tout, les hommes peuvent aussi se faire du mal entre eux, entre hommes, alors ils peuvent devenir misandres aussi? Ou la misandrie doit être réservée aux femmes, faut pas déconner. Je trouve que c'est intéressant ce qu'elles disent parce que c'est vrai que le système patriarcal, il fait énormément de mal aux femmes, il fait énormément de mal aux personnes en minorité de genre, mais en fait les hommes en souffrent aussi en étant obligés de devoir performer une virilité dans un système de domination.
on peut, et je souhaite à tous les hommes d'avoir envie de s'extraire de ça et de regarder un peu, d'essayer de trouver une manière d'être homme qui fasse de mal à personne en fait. Mais finalement, d'ailleurs, les 2 hommes que j'ai rencontrés de 2 générations différentes, ils sont plutôt réalistes, ils comprennent, ils veulent que ça change par l'éducation. Vous y croyez, vous ? Oui, si je crois pas à ça, ouais. J'ai du mal à me lever le matin. oui, je pense que c'est Moi, je pense souvent à ce que Manon nous raconte parfois dans La Veille sanitaire avec des jeunes mascus qui se répandent comme ça sur les réseaux. Est-ce que vous y croyez ? C'est une vraie question. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps et qui dit que les jeunes hommes sont plus sexistes qu'avant, alors que les jeunes femmes sont plus progressistes. Et c'est vrai que c'est un peu déprimant. Moi, j'ai une toute petite fille et du coup, ça me fait un peu peur. Mais si je ne cultive pas l'espoir, c'est compliqué. C'est un mot que j'entends beaucoup revenir aussi chez les jeunes féministes dans des podcasts sur les réseaux. On l'a dit, il représente aussi une certaine génération aujourd'hui, le mot misandre, pour vous. Je pense que c'est plus facile pour les femmes qui ont mon héritage du féminisme et de l'histoire des luttes pour les droits des femmes de dire oui, là c'est bon, en fait derrière nous il y a des tas de générations qui ont essayé de tendre la main, de discuter. Ça n'a pas si bien marché que ça, on est encore très très en retard et en fait maintenant grâce aux acquis et à la dure lutte finalement, en fait, on peut plus facilement et en prenant moins de risques se revendiquer misandre. C'est aussi un après MeToo en soi, la misandrie. Oui, complètement. En fait, on a bien vu que les réactions à MeToo ont été plutôt déprimante par certains aspects et en fait à un moment donné quand il y a une prise de parole qui est tellement énorme et qu'on a quand même des réactions qui sont not all men, en fait on est fatigué quoi. Mais on l'a entendu, on l'entend dans la rue ces 2 jeunes femmes disent quand je leur oppose la misogynie, elles me disent oui mais OK mais la misandrie ne tue pas. On ne meurt pas sous les coups de la misandrie. Donc elles sont tout de suite sensibilisées, elles ont 19, 18 ans. Oui. Ça vous le constatez aussi, j'imagine. Oui, en fait l'information qui circule sur les réseaux sociaux à une vitesse folle et qui va venir vraiment conscientiser les jeunes beaucoup plus vite que les générations précédentes. Ça fait prendre conscience de phénomènes qui sont aussi mondiaux en fait. C'est pas juste notre petite société à nous, en fait, c'est vraiment le monde entier qui est concerné par le patriarcat. Comment on désamorce, ceux qui n'ont pas lu votre livre, qui n'ont pas écouté notre émission, comment on désamorce l'a priori négatif, ceux qui disent la misandrie c'est juste un sexisme inversé? Justement, cet argument de la violence, en fait, on va se dire les misandres elles sont forcément violentes. On n'a jamais entendu parler de femmes qui attaquent au couteau des hommes dans la rue, en fait, alors que malheureusement l'inverse existe beaucoup trop fréquemment. Et je pense que il faut vraiment réussir à mettre en balance la vie des femmes, l'ego des hommes, voilà. On ne peut compter sur aucun homme, déclare Sandrine Rousseau. Dans quelle mesure n'a-t-elle pas un petit peu raison? On continue de zoomer sur les misandres, ces personnes qui assument ne pas aimer les hommes, même si on voit tout ça est un peu plus subtil, à l'image du Zoom Zoom Test qui nous plongera aujourd'hui dans le lexique du féminisme radical, noyade en perspective pour Quentin, lui. Mais d'abord un peu d'amour, voici My Love Mine, All Mine, Mitski sur Inter. So when I die, which I must do,
Terre, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël. Notre émission sur les misandres, ces femmes qui n'aiment pas les hommes, continue. Et à l'heure du quiz, je crois qu'on peut pronostiquer sans risque une victoire de Manon et une branlée historique pour Quentin. C'est vrai que ça lui porte pas chance. Le thème du jour, c'est les mots et les expressions du féminisme radical. Des mots et expressions qu'on entend rarement dans la bouche de Julien Febvreau dans l'émission Formula One. Jouons quand même au Zoom Zoom Test. Oui, je vous ai mis le générique de Turbo pour vous rassurer, mais vous allez voir, la suite n'a rien de rassurant, mon pauvre Quentin. Je vous entraîne en terre inconnue. Au pays des féministes radicales et leurs mots bizarres. Nous sommes dans le fief de cette tribu, dans une recyclerie éco-responsable de Belleville où Manon Mariani et Sandrine Rousseau prennent un latte, ou plutôt un maté au lait d'avoine bio. Soudain, alors que Manon lui a juste demandé « Comment ça va depuis notre podcast mentionné, bientôt disponible sur l'appli Radio France ?» Sandrine Rousseau lui répond « Oh, comme d'hab, moi et mes adelphes, on se bat contre ce monde diadique et hétéra pour que tous les HSBC cessent leur empiètement discursif. » Alors que Manon recrache son maté au lait d'avoine, interrogeons-nous. Qu'a voulu nous dire Sandrine ? On va y aller par étapes. D'après vous, Manon, Quentin, déjà, dans le lexique féministe, que signifie un HSBC ? Un mec qui a un compte chez HSBC, oui, évidemment. Comme vous. Un high son of a bitch character, ou un homme straight blanc cisgenre. C'est. Oh, je l'ai dit avant. C'est allé plus vite du côté de Manon. Oui, vous êtes blanc, vous êtes hétéro et vous avez donné à votre sexe un surnom évoquant un célèbre dessert de Noël. En gros, vous êtes Quentin, lui, vous êtes un HSBC. Ça va pas. Je vais t'appeler comme ça maintenant. Mon petit HS. Je vous le déconseille. Pourquoi ? Je vous conseille d'abandonner ce petit ton avec moi, ça va pas marcher. Ça y est, le masculiniste. Le masculiniste. Vexé, tu vois, il ressort. La violence physique, il va nous attaquer. Ouais. Rien à voir donc avec votre compte en banque. Quentin d'ailleurs est au Crédit Agricole. Ça se sent, dirait même Manon. Mais attention, top. On continue notre décryptage du vocable féministe, mais alors que j'allais vous interroger sur le sens du mot diadique, voilà que Sandrine reprend un picombière et s'exclame « Ces terfs, je peux plus me les encadrer, à force elles vont finir par ruiner l'adelphité ». Manon demande au serveur s'il n'aurait pas des fois un peu de vin blanc pour allonger son maté, parce que là, franchement, ça devient dur à suivre. D'après vous, que signifie terf ? Terf, c'est un pistolet à eau très puissant avec lequel les féministes arrosent les hommes. Ce sont des paris hippiques réservés aux femmes. Ou c'est une abréviation qui désigne les féministes excluant les femmes trans de leur lutte contre le patriarcat. C'est. Oh, je l'ai dit avant. Je crois que c'est avant. Une fois de plus, nous n'êtes pas les ça c'est du manspreading. Vous pensez être avant. J.K. Rowling l'est, par exemple. Très bonne réponse. Ça, c'était ma blague suivante, mais merci. N'hésitez pas à étaler votre culture comme de la confiture, ruinant mes effets. Une blague en moins pour l'assassin. Bad Girl. Un point en moins pour vous. Il risque pas de le gagner le quiz aujourd'hui. Il est très très loin. Bad Girls, c'est pas nous de juger maintenant. Mais oui, les TERF, ce sont des trans exclusionary radical feminists, des féministes qui estiment que les femmes trans ne sont pas authentiquement des femmes et remettent donc en question leur légitimité dans les espaces féministes. Effectivement, c'est là que j'avais écrit bisous J.K. Rowling. Et forcément, maintenant que vous savez ce que ça veut dire, oui, c'était pas non plus la meilleure année. C'est vrai que celle-ci, c'est bon. Vous ne serez pas étonné de savoir que les TERF sont une menace pour l'adelphité. Mais voilà, car Quentin, je vois dans vos yeux le même vide abyssal que vous lisez dans les miens quand Cyril et vous discutez des joints de culasse de la nouvelle Alpine. Je pose la question pour vous, qu'est-ce que l'adelphité ? L'adelphité, c'est l'idée qu'il faut éviter l'intersection des solidarités entre minorités. C'est l'idée qu'il faut au contraire promouvoir la solidarité entre toutes les minorités. Ou c'est l'idée qu'il faut aller à Delphes, parce que c'est quand même vachement beau, Delphes. B. Pour vous, il faut éviter l'intersection. Ça se marche dessus, non, c'est pas ça. Vous êtes à -2 dans le quiz. Bonne réponse de Manon. Encore un nouveau mot avec lequel vous allez pouvoir briller dans les dîners. Adelphité, ce concept combine les notions de fraternité et de sororité pour encourager la solidarité entre tous les individus minorisés, indépendamment de leur genre. Il vise à créer une communauté, Quentin... offensive. Non, inclusive. Essayez de suivre, inclusive. Enfin, justement, vous l'aurez noté tout au long de ce quiz, j'ai prêté à Manon une connaissance a priori du lexique féministe radical, comme si c'était évident que Manon, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est progressiste, connaissait forcément ces termes. Mon Dieu, mais qu'ai-je pratiqué sans le savoir ? Le mansplaining offensif, l'empiètement discursif ou la formule offensive ? Offensive, je prends la solution. B. Peut-être mettre un point quand même, ça serait bien. Mais Manon, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous effondrez dans la ligne droite. Bonne réponse de Quentin au hasard, bien sûr. Il a eu de la chance, mais c'est ça. Ne dites plus qu'un homme parle à votre place. Dites qu'il commence à vous saouler avec son empiètement discursif. Ce processus de violence systémique qui consiste à parler à la place d'autrui sans son consentement, contribuant ainsi à l'effacement et à l'invisibilisation des personnes subalternisées. Exemple chez Blériot, quand William prend la commande et que Cyril décide pour Manon quel plat elle va prendre, souvent une viande en sauce. Victoire écrasante de Manon Mariani. Magnifique. Bravo. Vous pouvez vous applaudir, Manon. C'est mérité. C'est ce que je fais. Et je l'applaudis aussi. Pour une fois. Très bien.
Pauline Armange, autrice de Moi les hommes, je les déteste, est toujours avec nous pour zoomer sur la misandrie. Pour vous, Pauline, la misandrie, c'est plutôt une arme d'autodéfense ou plutôt une manière d'attaquer le système patriarcal ? Je pense que d'un point de vue individuel, c'est se protéger, c'est se défendre soi-même. Mais on peut espérer que quand on sera toute misandre, en fait, on aura imprimé un mouvement sur le système, on aura obligé les hommes à changer. Donc en fait, on fait les deux, d'une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Dites-moi, je disais tout à l'heure de Quentin qu'il était féministe. Dans votre livre, vous expliquez qu'il est difficile de renoncer à des privilèges et encore plus de militer activement pour que tous nos semblables en soient privés. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à un homme qui se prétend féministe ? On a vu beaucoup d'exemples d'hommes qui se revendiquent féministes et qui le crient vraiment haut et fort et en fait qui s'en servent un peu comme une couverture pour pouvoir ensuite profiter des femmes qui leur font du coup confiance par défaut, qui baissent leur garde. Alors c'est pas mon cas, hein. Peut-être qu'on peut Bien le préciser sûr, quand même. Oui. Mais là j'ai envie d'aller un peu plus loin là-dessus parce que je comprends tout à fait ce que vous dites et je souscris à 100%. C'est juste qu'il y a des hommes qui sont même engagés peut-être dans des associations qui eux sont, pour le coup, je pense vraiment, honnêtement, 100% vraiment féministes. Donc ça existe quand même des hommes féministes. En fait, je pense que ça existe. Il faut se méfier de ceux qui en parlent le plus. Oui, qui en parlent le plus, qui le mettent en avant. Qui le mettent dans leur bio Tinder, par exemple. Et alors là, parce que ça, il y en a beaucoup. Red flag, il y a des mecs qui font ça il y en a... Féministes À l'époque. Quand j'étais sur les applications. Il y a bien longtemps. Il y en avait beaucoup. Fort longtemps. Car ça fait très longtemps que vous êtes en couple maintenant, il faut le rappeler à votre compagnon. Je voulais dire, parce qu'on rigole justement des hommes qui se revendiquent entre guillemets féministes. Après, moi, j'ai beaucoup d'hommes autour de moi qui me disent oui, j'ai lu le bouquin de Mona Chollet, c'est un peu celui qu'on prend comme exemple, etc. Mais je vois pas pourquoi en fait on doit aussi les prendre de haut. C'est aussi bien de s'intéresser. Enfin, c'est un pas en avant aussi. Oui, carrément. Et c'est trop bien de pouvoir après discuter de ces lectures qu'ils ont fait de leur côté sans nous embêter. Et ensuite, après, d'échanger ensemble. C'est justement en fait ce qu'on leur demande, c'est de pas essayer de se mettre en avant et de prendre la place logique, qui est en fait d'écouter, mais de se mettre vraiment dans une posture d'écoute et d'empathie, et ensuite de voir ce qu'on peut faire ensemble. Quentin. Vous abordez dans le livre le piège de l'hétérosexualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'hétérosexualité est un piège, et peut-être le vôtre aussi, puisque vous le disiez en début d'émission, vous êtes marié avec un homme. C'est la penseuse Adrienne Rich qui a théorisé la notion de contrainte à l'hétérosexualité. C'est dire que en fait, le système entier dit aux femmes que la meilleure chose qu'elles puissent faire de toute leur vie, c'est de se mettre en couple avec un homme. C'est comme ça qu'elles vont être épanouies, heureuses, etc. Et en fait, les faits le prouvent, c'est faux. Les femmes les plus heureuses sont celles qui sont célibataires et sans enfants. Donc, on peut se demander à qui profite le crime. Et en fait, cette notion de piège, c'est un peu se dire, si on se concentre tellement sur se mettre en couple avec un homme, on passe à côté de plein de choses hyper intéressantes, apprendre à vivre seul, avoir des amitiés hyper riches et intéressantes. Est-ce qu'on est en couple avec un homme parce que ça nous apporte quelque chose, ou parce qu'en fait on ne sait pas être seul et parce qu'en fait on est au service de quelqu'un qui nous exploite? Pardon, je me fais un peu l'avocat du diable là-dessus, mais si je vais dans votre réflexion, on pourrait dire aussi, si vous sortez des statistiques sur le bonheur, que peut-être un homme seul, sans enfant, est aussi plus heureux qu'une femme en couple avec un homme. Et que donc, c'est juste d'un point de vue de la société qu'on fait le couple pour que ce soit plus simple, qu'il y ait des familles et que la société tienne mieux ensemble que si tout le monde était célibataire. D'une certaine manière, oui, mais d'une autre manière, les hommes profitent à mort du système et aussi du travail reproductif gratuit des femmes qui vont faire le ménage, s'occuper des enfants. Vrai, bien sûr, donc en fait, il y a quand même un gros déséquilibre là-dessus. Est-ce que vous faites partie de ces femmes qui encouragent la sororité dans des moments de sororité justement qui sont exclus, qui sont interdits aux hommes? Est-ce qu'il y a des endroits, des lieux qui doivent être réservés aux femmes? En fait, je trouve qu'il y en a déjà. Et que quand on ne dit pas les hommes sont pas les bienvenus, bizarrement ils s'en fichent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ça c'est en non-mixité, on a besoin que les hommes ne viennent pas, alors là il faut absolument qu'ils viennent à la dernière soirée féministe, alors que de toute façon ils n'y seraient pas venus, ils n'ont rien à faire. Mais oui, je pense que c'est important qu'on puisse avoir des espaces où on peut partager nos vécus, nos expériences, etc. sans avoir un gars qui va dire non mais en fait pas du tout, moi je suis pas comme ça. On a besoin de pouvoir se regrouper collectivement pour ensuite reprendre des forces, je pense. Une safe place, on avait fait une émission sur ça. Non, est-ce que ça rentre dedans? Oui, carrément. Ça veut pas dire qu'on est forcément en sécurité quand on est entre femmes. Il y a forcément des conflits. Enfin, on n'est pas Bisounours-Land non plus. Mais en fait, la présence des hommes va forcément influencer ce qu'on se sent en droit de dire et de partager.
Vous démontez aussi l'argument, je disais tout à l'heure, de dire ne soyez pas misandre, sinon vous n'allez rallier aucun homme à votre cause. Vous dites comme si on ne pouvait pas mener notre lutte sans eux. Vous n'avez pas besoin des hommes, c'est aussi important de le signaler. En fait, ça fait quand même très longtemps qu'on gère sans eux, quoi, en fait. Et c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'il y a une avancée, par exemple, quand Giscard d'Estaing est mort, je crois. On a dit mais c'est grâce à lui qu'on a le droit à l'avortement. Non, pas du tout en fait. Je veux dire, faut un peu remettre l'église au milieu du village. En fait, on s'en sort très bien toute seule et c'est cool si on a des alliés, mais on s'en sort. J'aime que vous employez cette expression très patriarcale de remettre l'église au milieu du village. Ça me rassure un peu. Vous expliquez que le moins que puisse faire un homme, face à des femmes au discours misandre, c'est de se taire et d'écouter. Mais alors après, c'est quoi la phase d'après? On discute, on argumente, ou il s'agit juste d'accepter ce qu'on nous dit, un état de fait? Vous êtes ouverte au dialogue? Oui, toujours. J'en ai pas eu beaucoup des constructifs avec des hommes de mauvaise foi, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, effectivement, donc les hommes se taisent, écoutent, on discute, on échange nos vécus. Et en fait, après, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur côté? Est-ce qu'ils vont continuer à rire aux blagues sexistes? Est-ce qu'ils vont continuer à avoir un comportement de vestiaire? De savoir que leur pote, c'est un agresseur en soirée et rien faire? En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui voudraient montrer aux femmes qui font des choses pour... Et en fait, les champs d'action, ils sont envers leurs pairs, envers les hommes, envers leurs frères, leurs copains, leurs collègues, etc. Parce qu'en fait, c'est les hommes qu'on écoute encore majoritairement. Donc, il y a un problème de cohérence que vous nous dites chez les hommes qui commencent à entendre ce que vous dites, mais qui ont du mal à l'appliquer concrètement. Vous écoutez France Inter, et si vous êtes un homme, c'est assez courageux cet après-midi. Dans quelques instants, Karim Duval viendra apporter ce qui manque à cette émission, un peu de mansplaining. Mais d'abord, on file sur les réseaux sociaux avec cette journaliste dont les dents rayent le parquet au point qu'elle cherche désormais à exister en dehors de moi. Oh, sacrilège! Même si je rappelle amicalement que son podcast sur le cyberharcèlement mentionné sera bientôt disponible. Mais bon, j'arrête d'en parler. Manon, c'est l'heure de votre veille sanitaire et c'est tout ce qui compte. Avec une émission culte qui arrive sur Internet. Wow. Ça me donne envie de groover. Voilà. On est au summum de la ringardise. Après avoir investi notre télé depuis 13 ans avec des tcha-tcha et des foxtrots par centaines, l'émission culte de TF1 Danse avec les stars s'apprête à envahir cette fois-ci les réseaux et en particulier Twitch. C'est le youtubeur Michou qui a fait cette annonce ce week-end. Il animera une version spéciale de l'émission qui ne sera diffusée que sur Twitch et sur TF1+. Parce que non, ce n'est pas un petit truc organisé vite fait sur les réseaux pour faire rigoler les followers. C'est une vraie émission en partenariat avec TF1. C'est officiel. Et la chaîne n'a pas choisi Michou par hasard. Le youtubeur a déjà participé à la version télé de l'émission il y a 3 ans. C'est donc lui qui fait le pont entre les deux univers. Et contrairement à la version télé qui a débuté depuis 2 semaines et qui dure 2 mois et demi quand même, la version Internet ne se déroulera que sur 3 soirées et la première c'est pour demain, c'est pour samedi. Et il y aura qui, Manon? Des stars d'Internet, évidemment, aux millions d'abonnés. On retrouvera les youtubeuses Gaël Garcia Diaz et Natou, le tiktoker Nicotine, les twitchers Domingo et le Bouzeux et la streameuse Baguera. À eux 6, ils cumulent quand même plus de 12 millions d'abonnés. Si on rajoute à ça les 10 millions de Michou sur YouTube, on atteint quand même une audience potentielle énorme. Mais ce Michou, c'est le Michou de Montmartre? Non, Mathieu, évidemment que non. C'est un nouveau Michou. Oui, vous googlerez tout à l'heure. Et c'est important car forcément c'est le but de TF1, aller chercher un nouveau public plus jeune, plus connecté, qui a plus les codes de Twitch que de la télévision classique. C'est ce qu'ils essaient d'ailleurs de faire depuis quelques temps déjà avec la version télé, en prenant une star d'Internet dans chaque promotion. Il y a eu Anja Phoenix par exemple, Caroline Receveur, Léa et lui, Lola Dubini, Carla Ginola, et cette année, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Sur un quick step, Roman Dodwick et Anna Riera. Avec la grosse voix. J'adore. Ce cher Roman Dodwick qu'on embrasse évidemment. Alors TF1 veut donc aller encore plus loin avec Danse avec les stars d'Internet en ne capitalisant que sur des stars du net. Ils ont été malins car la version Twitch va reprendre tous les codes de la version télé. Ce sont d'ailleurs les mêmes danseurs qui accompagnent les candidats. Et puis il y aura aussi le même jury, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, Fauvoto et la nouvelle recrue de cette année, Mel Charlot. Ça sera aussi tourné sur le même plateau. Pour les votes, alors ce sera pas via un numéro surtaxé que ça se fera, mais sur le chat du Twitch de Michou. Je pense que ça va être un peu compliqué quand même pour les comptabiliser, mais Twitch m'a dit que ça se fera à l'aide de sondages, à voir quand même s'il y a un huissier qui va venir sur le plateau, comme pour la version télé.
Mais maintenant, ça va être quand même un sacré défi pour la chaîne, ça. Totalement. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 3 primes de prévus pour cette édition. C'est une sorte de test. Et d'un côté, c'est un plan com très très cool pour TF1. Il montre qu'une chaîne de télé peut être aussi à la page. Car pour le coup, niveau programmation, ils ont réussi quand même à avoir un gros casting. On n'est pas sur des ringards de YouTube qui veulent essayer de redorer leur carrière, comme ça peut être le cas pour certains candidats de la version télé. Je ne citerai pas de nom. Et puis, c'est malin de le faire de cette façon. Car plutôt que d'essayer de décliner leur version télé sur les réseaux, ils utilisent la marque pour justement la faire prospérer autrement. Ils savent qu'avec les communautés très actives de leurs candidats, les performances vont se retrouver un peu partout sur les réseaux et c'est ce qu'ils cherchent. Après, d'un autre côté, je me demande si ça va vraiment intéresser le public de Twitch. Je rappelle quand même qu'on parle essentiellement de jeunes hommes qui regardent des lives sur des jeux vidéo et qui ont l'air d'être très loin des tutus et des pas chassés de Danse avec les stars, d'autant plus que l'émission originale n'a jamais changé de concept, donc ça va être un gros challenge de lui donner un nouveau souffle. Mais les événements, on le sait, spéciaux sur Twitch sont en général très très suivis. On l'a vu avec le GP Explorer de Squeezie, évidemment, qui a attiré des millions de spectateurs en live. Pareil pour l'événement foot d'Amine, le 11 Star Game. Notons quand même que ce sont des concepts beaucoup plus masculins que Danse avec les stars, donc très cohérents quand même avec la cible de Twitch. Mais évidemment, si Danse avec les stars d'Internet peut aussi attirer une nouvelle communauté et féminiser aussi un peu les spectateurs de Twitch, ça serait une vraie plus-value. Rendez-vous samedi pour le savoir. Merci Manon, et jouons franc jeu avec nos auditeurs en préparant cette chronique. Vous avez passé beaucoup de temps devant la prestation de Roman Doduic dans Danse avec les stars. Vous n'arriviez pas à décrocher dans vos yeux. Il y avait à la fois de l'admiration, mais plus que de l'admiration, de l'envie. Ne soyez pas jalouse. Vous aussi, un jour, vous serez suffisamment star pour faire Danse avec les stars. En attendant, voici Gwendoline Pignata sur France Inter. Te souviens-tu de cette histoire? Il était tôt, il était tard, pizza indus, c'est pack de 16. Whisky, coca comme à la messe, tu dansais la Macarena, la tête en haut, la tête en bas. Les poings serrés, la gueule en vrac, tu méritais des coups de matraque, ils t'ont pris pour une piñata. Fallait pas sortir ce soir-là, fallait pas sortir avec toi. Capuche noire dans les rues sombres, coup de schlass, là tu tombes, ils étaient trop nombreux pour toi. Fallait pas sortir ce soir-là, fallait pas sortir ce soir-là. Fallait pas sortir avec toi, fallait pas sortir ce soir-là. Zoom Zoom Zen sur France Inter. Je me souviens très bien de ce que m'a dit Karim Duval en découvrant notre thème du jour, la misandrie. Encore un truc de gonzesse. Il ne croyait pas si bien dire. Bonjour Karim Duval. Et comment ça va les amis? Super. Manon Mariani, bonjour. Cyril Lacarrière, bonjour. Mathieu Noël, bonjour. Quentin Lui, bonjour. Pauline Armange, pardon.
Pardon voilà, ça s'est joué à un chromosome, à une lettre, un Y au lieu d'un X. Je ne suis que le résultat hideux d'une faute de frappe. Sorry, it's a misunderstanding. Au-delà de ce jeu de mots qui à lui seul mériterait une émasculation, je ne sais pas comment vous allez prendre ma chronique, Pauline, mais sachez que si dans 3 minutes, on ne vous donne pas la possibilité de réagir à mes propos, c'est juste parce que l'émission est terminée. Comment ça va se passer ? Je vais finir de lire mon texte. Mathieu Noël, qui s'avère être un homme, va dire une phrase de conclusion et l'ingénieur son de l'émission, le mâle velu que l'on contient, comme on peut dans le sas derrière la vitre. Là, d'ailleurs, il est velu parce qu'il est technicien. C'est son habit de travail. Il va balancer un générique. Ce n'est pas pour vous empêcher de vous exprimer et perpétuer le système patriarcal dans lequel nous vivons. C'est juste une façon originale de dire ding dong, il est 17h. Alors déjà, pourquoi ce thème, la misandrie, pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, la J3DF, comme on dit sur LinkedIn. Au passage, à tous les hommes qui vont faire une rose à chacune de leurs collaboratrices aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux 8 mars 1992. Big up, vous êtes sans sas. Alors, pourquoi la misandrie, la haine de la jante masculine, le 8 mars? Je veux dire, jeudi prochain, c'est la journée nationale de l'audition. Ça vous viendrait pas à l'esprit de faire une émission sur les sourds qui détestent les gens qui entendent? Et pourtant, je les comprendrais. Nous, les entendants, on cultive un de ces entre-soi, les gars. Il y a qu'à voir ici, chers auditeurs, les auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs de France Inter. Mais bon, de là à dire que les gens qui entendent ont ancré en eux un comportement méprisant, arrogant envers les sourds, moi, ça ne viendrait pas à l'idée d'étaler mes attributs auditifs devant un sourd, d'exhiber mon lobe d'oreille comme ça, de faire du ear spreading en disant « mate-moi ce tympan, Bernardo, boing, une corde de guitare, mon gars !» Mais bon, je ne veux pas que vous croyiez que j'évite le sujet très touchy de la misandrie. Moi, je veux devenir chroniqueur titulaire dans Zoom Zoom Zen. J'en ai marre d'être pris à chaque fois pour l'invité de l'émission. Je veux montrer que je colle à l'esprit de cette radio. J'ose dire les choses. Moi, je suis un bonhomme de France Inter. Ouais. Moi, je vous prends tous au molki, moi. Moi, j'écoute Sandrine Rousseau en podcast sur mon enceinte Bluetooth et Bluetooth. Non, sérieusement, je vais pas me permettre de juger la démarche misandre, car c'est une démarche, contrairement à la misogynie, qui est une sorte de verrue plantaire qu'on se refile sans s'en rendre compte comme ça depuis des millénaires, en se serrant la main avec nos poignes virils, en marchant dans le pédiluve de l'humanité. C'est vrai, chaque homme s'imprègne de la misogynie d'autres hommes. Tous. Moi, par exemple, quand j'ai grandi au Maroc, et ça n'a rien à voir avec le Maroc, s'il vous plaît. Tout petit déjà, je voyais des mecs dans la rue qui disaient aux filles la gazelle. Analyse, phrase courte, interjection, sujet, pas de verbe, pas d'intention, juste une posture de prédateur. Le lion face à la gazelle, mais un lion qui a un rugissement de cigale. Chelou. Donc, analyse de ce vers de Jean de La Fontaine, la gazelle, ça illustre le fait que la misogynie a ce côté insidieux. Ce n'est pas que de la haine. La gazelle, il y a du mépris mêlé à de la tendresse, du vice mélangé à de la ruse, genre gazelle, gazelle, je suis une petite cigale du lavando. Et non, je suis ton père. Alors, bien sûr, je n'ai pas séduit ma compagne comme ça. Non, moi, je lui ai envoyé une demande de connexion sur Viadeo à l'époque. On s'est découvert une passion commune pour le management de projets horizontal et boum, déjà informel, on m'appelle le process lover. Mais il y a en moi, comme en chaque homme de ce monde, des résidus de la gazelle, qui fait que woke ou pas woke, instruit ou pas instruit, beauf ou pas beauf, à un moment donné en soirée, tu te retrouves entre mecs et il y en a un qui lâche tout à l'heure je me gare, et qui c'est-il pas que je vois en train de galérer de faire son créneau? Céline dans sa Fiat 500, rouge pétant, et ils en rajoutent une couche en général, rouge pétant, pas la Fiat, la Céline. Donc je comprends la philosophie misandre et ce qui la nourrit, mais j'ai l'impression de voir une boxeuse qui tape dans un sac. Pauline, je vous vois poser ce cutter et n'éventrez pas le sac. J'ai l'impression de voir une boxeuse qui tape dans un sac lourd, inerte, mais qui se complaît dans sa condition de sac. Alors plutôt que de taper encore plus fort, changez les règles, contournez le sac, soufflez dessus, défiez-le au karaoké, ou mieux, apprenez à danser avec lui. Merci beaucoup, Karine Duval. Et vous traînez un peu trop avec Benjamin Tranier, je crois, vos amis, les blagues sur la Fiat 500. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Merci, Pauline Armand. Je rappelle votre livre « Moi, les hommes, je les déteste ». Tous sauf moi maintenant. Oui. Merci, c'était la bonne réponse que j'attendais, même si elle est hypocrite. Merci encore, merci les amis, Manon Mariani, Quentin lui, Cyril Lacarrière qui va pouvoir enlever ses bouchons d'oreilles. Merci aussi à Amel Kaldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou. À la technique, c'était Julien Thévenot. Aujourd'hui, à la réalisation, Ghislain Fontana qui nous précise qu'il est féministe et que de toute façon, les Birkenstock, c'est unisexe. Et un merci tout particulier aujourd'hui à Karine et Laurent Jambon, les vignerons du domaine de Tulon dans le Beaujolais. Leurs gentils petits mots et leurs magnums sont bien arrivés jusqu'à nous. La bouteille sera dégustée avec modération, mais rapidement quand même. L'équipe de Zoom Zoom Zen prend quelques jours de vacances. Et oui, alors la semaine prochaine, c'est un petit florilège de nos meilleurs moments qui vous attend.
D'ici là, amusez-vous bien à l'écoute de France Inter.